Le principe de Fredel, c'est un livre pour adultes. Et je tiens à préciser que ce personnage particulièrement dérangé avait pour modèle votre serviteur. Et que moi, je n'avais pas du tout l'impression qu'elle était dérangée. Je voulais faire un livre très réaliste sur l'intérieur de la tête de quelqu'un. Et je m'étais dit, après tout, autant prendre ma propre tête. Et quand il est paru, c'est un bide incroyable. Enfin, ce livre s'est vendu à 3 exemplaires. Et quand il m'est arrivé de croiser une personne qui, par erreur, par hasard, l'avait lu, la personne s'empressait en général de dire, comme vous l'avez dit, oh là là, dis donc, la fille, elle va pas bien. Hein. Ah non, mais c'est... Et moi, voilà, donc c'est Fredel. Les enfants, presque sans exception, sont fous. C'était le principe de Fredel. De 0 à, mettons, 10 ans, les enfants ont des attitudes de déments. Ils se versent des assiettes de légumes sur la tête, se donnent des coups de pied en plein visage, marchent les uns sur les autres, introduisent dans leur bouche des objets contondants, répugnants, les deux. Les enfants se jettent à l'eau sans savoir nager, ne reconnaissent pas leurs propres vêtements et envisagent de se marier avec leurs parents. Fredel se faisait rarement du souci pour l'un d'eux. Elle ne prenait pas en compte les symptômes que lui décrivaient les directrices, les institutrices, les assistantes sociales. L'exception, voilà ce qui la chagrinait. Cet enfant parfait, sérieux, raisonnable, cette petite personne qui n'avait pas l'air dérangée et qui, pour cette raison, l'inquiétait follement. Elle n'en avait pas rencontré beaucoup dans sa courte carrière, mais elle en avait justement un sur les bras cet automne. Irwin, aux yeux tristes et au sourire facile. On avait conseillé à ses parents de prendre rendez-vous avec la psychologue scolaire afin qu'elle lui fasse passer une série de tests, en particulier des tests d'intelligence, car, comme se plaisait à répéter sa mère, en CE1, il connaissait déjà ses tables, effectuait des divisions à 3 chiffres et possédait une orthographe parfaite. Fredel aimait laisser entendre aux parents qui venaient la consulter que leur enfant était surdoué. « Je ne suis pas en mesure de l'affirmer, disait-elle, mais il est extrêmement mûr pour son âge. Son bilan de connaissances lui accorde 1, voire 2 ans de plus. L'expression de la mère ou du père à cet instant. Un délice. Surdoué. Fredel le disait avec les pincettes nécessaires. Et alors, le mélange de surprise, d'inquiétude factice, de soulagement qui se peignait dans une grimace évolutive sur le visage de ses interlocuteurs lui payait, mieux que son salaire, les heures passées dans la salle polyvalente ou dans un coin du préau à cocher des cases, remplir des dossiers, classer des dessins désopilants, monstrueux, obscènes ou indigents. « Et vous pensez que nous devrions le changer d'établissement ? » ?»« Non, ce ne sera pas nécessaire, ça risquerait de le perturber. Il a besoin de ses repères. » Fredel savait qu'en orientant ainsi son diagnostic, elle offrait quelques mois et parfois quelques années de tranquillité à une personne sans défense. Elle éprouvait alors la satisfaction du jardinier qui a replanté dans un endroit abrité l'arbrisseau autrefois assailli par les attaques conjuguées du soleil, de la pluie et du vent. Et donc, 16 ans. Toujours dans le même roman. Ouais. Fredel regarda par la fenêtre. Le bureau de la directrice, que celle-ci lui cédait pour certains entretiens, donnait sur la cour. Le maître de service venait de siffler la fin de la récréation. Fredel admira le ballet abracadabrant des enfants de toute taille, se relevant, se démêlant, se regroupant. Au terme d'une série de luttes à mort, à l'issue de courses à obstacles vivants, de tirages de cheveux acharnés, ils s'en retournaient vers leur classe en rang par deux, intacts, en se tenant, pour les plus petits, par la main. Seules les franges collées au front et les joues écarlates témoignaient de 15 minutes de chaos absolu dans lesquelles ils avaient été brassés. C'est un miracle de s'en sortir vivant, pensa Fredel. Se sortir vivant de l'enfance, vraiment, c'est tellement incroyable qu'on mériterait de ne plus jamais mourir après ça. Elle descendit et traversa la cour déserte. Une écharpe abandonnée, un gant solitaire, un manteau en boule, des feuilles d'arbres mortes. L'air était encore doux. Fredel sourit, les yeux fermés, inspirant le subtil parfum d'automne, et celui, plus subtil encore, du passé. Elle avait aimé l'école, surtout la primaire, à cause du découpage si rassurant des journées. On savait à quoi s'attendre. On apprenait le passage du temps sous forme de roulement. Enfant de service, tête de rang, tour d'éponge. À l'école, on n'arrêtait pas de recommencer. Un vertige semblable à celui de galipettes enchaînées sans relever la tête sur le tapis en mousse déplié d'un bout à l'autre du préau. Sorti de là, on perdait la rondeur, le temps devenait une flèche et les soucis commençaient.